Là, on est sur le début de la fabrication, donc en fait, on a pris notre pâte feuilletée, vous voyez, et on abaisse notre pâte feuilletée à 2 mm. On va découper des disques bien réguliers, avec une coupe bien franche. Là, on sera prêt pour passer à la garniture. 50% de beurre dans la pâte. Donc, si on a 4 kg de pâte, il y a 2 kg de beurre. Ça paraît énorme, mais en fait, après cuisson, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Donc ça va passer 3-4 heures au frigo. Ça se repose un petit peu. Et après, on va pouvoir les garnir. On va en prendre une qui a déjà un petit peu de repos. Vous voyez, on va prendre des grandes. Et là, on va pouvoir les garnir. Et là, en fait, c'est juste un œuf battu. C'est ce qui va nous servir à coller les 2 couches de feuilletage. Donc voilà, la frangipane. Donc c'est une base de sucre, de beurre, d'œuf et de poudre d'amande, dans laquelle on va incorporer de la crème pâtissière. Et c'est avec ça qu'on va garnir nos galettes. Vous pouvez avoir une bonne frangipane si le feuilletage il est pas bon, il est moche et vice versa. Si vous pouvez avoir un super feuilletage, la frangipane il faut qu'elle soit bonne à l'intérieur. C'est un ensemble. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'après cuisson, ce soit bien équilibré. Il ne faut pas que ce soit écœurant. En fait. Donc une bonne couche de frangipane. Il ne doit pas avoir trop de feuilletage ni trop de frangipane. Il faut que ce soit bien accordé. En fait. On a mis la fève. Et là, on n'a plus qu'à la fermer. Donc on va coller avec le jaune d'œuf qu'on a mis au départ. Donc là, bien faire attention de bien fermer la galette. Si on fait mal cette opération, si je vais trop vite, que je fais dépasser la crème d'amande, quand je vais la mettre au four, tout va s'ouvrir. Là, on a l'impression qu'on va pouvoir la mettre au four. Mais en fait, on en est encore loin. Là, ce qu'il va falloir, c'est passer la dorure. Donc c'est toujours le même œuf battu que tout à l'heure, hein, juste de l'œuf battu. Si on mettait la galette au four sans la dorer comme ça, eh ben, on aurait une espèce de pâte toute sèche. Donc là, on a mis notre couche. On n'est toujours pas prêt à cuire. Là, c'est 5-6 heures de repos minimum. Là, il faut que le feuilletage il pompe la dorure, l'œuf en fait. Et que l'œuf soit complètement imbibé dans la pâte. C'est un travail, on travaille sur 2 jours. Donc on est toujours dans une rotation de différentes étapes en fait. Mais on peut pas faire une galette, commencer le feuilletage le matin et cuire l'après-midi, c'est pas possible. Au bout de 4 heures, on passe une deuxième couche de dorure. Si on veut une galette bien dorée et bien brillante, il faut mettre les 2 couches en fait. Donc là, la dernière étape, c'est le rayage. Donc le rayage, hein, c'est un couteau et un tour de main. Il n'y a pas de machine pour faire ça. Il n'y a que les industriels et ils font pas grand chose de terrible en fait. Donc le rayage, on prend un couteau qui coupe très bien et on va juste effleurer la couche du feuilletage. Si on n'a plus trop, on va percer le feuilletage et la galette, elle aura été faite pour rien. Si on met la galette comme ça au four, vous allez voir si je vais rayer la moitié de la galette, celle-là va être bien régulière. Et ça va faire plein de petites bulles comme s'il y avait une omelette sur votre truc. Là, le fait de découper le feuilletage, quand il va développer, ça va s'ouvrir. Les gaz, ils vont s'échapper par le rayage. Les gaz qu'il y a dans le feuilletage. Et ça permet à la galette de bien cuire en fait. Si je fais pas ça, que je mets ça au four, elle va tout de suite brûler sur le dessus. Donc voilà, là on est prêt pour aller au four. 180-190 degrés maximum et minimum 1 heure. Si on met un four trop chaud, on va gagner du temps sur la cuisson. On sera plus vite au magasin, mais la galette elle va être toute pâteuse. Elle a l'impression d'être cuite, elle a la couleur d'une galette cuite, mais elle ne sera pas cuite à l'intérieur. À quoi on voit que c'est pas cuit? Regardez. Le feuilletage n'est pas tout à fait cuit sur les bords. Elle paraît belle comme ça. Là, il y a encore beaucoup de fumée qui sort. Donc, pour nous, c'est pas assez cuit. Pour moi, si la galette, vous pouvez avoir la meilleure galette du monde, si elle est mal cuite. Si elle n'est pas bien cuite, c'est pas bon. Donc là, on sort du four. Et là-dessus, on va y passer un petit coup de sirop. Tout de suite à la sortie du four. En fait, il faut vraiment que la galette soit bouillante. Alors, c'est de l'eau, du sucre et un petit peu de rhum. Donc, pour les gens qui n'aiment pas le rhum, n'ayez aucune crainte. Je me mets au défi de sentir le goût du rhum. En fait, il y en a très peu et c'est vraiment pour faire ressortir le goût de l'amande dans la galette. Et vous pouvez manger les galettes, vous ne sentirez pas le goût du rhum. Voilà. Et là, on a la galette bien brillante, bien dorée. Pour la manger, on va attendre une demi-heure quand même. Parce qu'une galette tiède, c'est bon, mais chaud, c'est pas bon du tout. Enfin, pour moi. Vous allez la réchauffer en allumant votre four à 180-200 degrés. Vous laissez bien chauffer votre four. Vous l'éteignez. Vous mettez votre galette 5-10 minutes dans le four éteint. Juste pour que le feuilletage il se ramollisse un peu et que la galette tiédisse. Et vous la sortez. Vous la sortez, vous attendez 5-10 minutes. Et là, vous la mangez. Jamais trop chaud en fait la galette.